Bonjour tout le monde et bienvenue dans le bureau du coach, émission à laquelle vous apprenez plus personnellement, vous connaissez plus personnellement nos collaborateurs, que ce soit ceux de la notif ou ceux du podcast à la coupe, ceux-là que vous êtes habitués de voir. Aujourd'hui, à l'émission, vous allez découvrir la personne qui est mon bon ami d'enfance, Olivier Lecourt. On a parti le podcast quasiment ensemble. Quand je parle de podcast, je parle de ça de la notif des sportifs. On a quasiment parti ce projet-là ensemble. Il est un excellent connaisseur de hockey, un des meilleurs que je connais du côté de la notif, sans rien enlever aux autres gars, j'ai précisé avant, bien sûr. Il a toujours voulu donner son opinion sur n'importe quoi et sur Jake Allen sont toujours aussi savoureuses. Voici Olivier Lecourt. Salut beau bonhomme, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui. Est-ce que t'es un petit peu nerveux de venir dans le bureau du coach? Ben ouais, un peu nerveux. D'habitude, on se va parler de mon temps de glace, là, mais là t'as fait un lien avec Jake Allen, fait que je me sens plus confortable. Là. Ben, en gros, c'est simple, tu seras la place de Jake Allen dans l'alignement. Tu vas être le gardien numéro 1 des Canadiens de Montréal. Et niveau, on a tellement de blessés. T'étais le prochain sur la liste. Ah, parfait. Mais en gros, Oli, comme j'ai dit, on va te connaître plus personnellement aujourd'hui. Et on commence ça fort, mon homme. D'où t'es venu la passion de ce magnifique sport qu'on appelle le hockey, mon cher? Ah, le hockey. Quel beau sport, comme t'as dit, hein? Ben oui. Je dirais de ma famille, mais plus particulièrement de mon père. OK. Mon père, depuis qu'il est jeune, ça a toujours été un mordu de hockey. Ça a été un très bon joueur de hockey. Il a joué dans des très bonnes catégories. Fait que plus jeune, à partir là, de l'âge que je pouvais commencer à patiner, il m'incitait à aller jouer avec lui, à aller patiner. Puis pour être bien franc avec toi, j'avais aucun intérêt pour le maudit hockey. Ah Moi, ouais? c'était juste le soccer. Ouais. Jamais écouté le Canadien à la télé, tu sais, mais rien de plus. Jamais aller patiner une fois de temps en temps, mais jouer au hockey dans une ligue, ça m'intéressait pas plus que ça. Puis un grand jour, je sais pas, Dieu m'a éclairé. J'ai décidé de commencer à jouer, puis depuis ce temps-là, écoute, je lâche pas, j'en fais sans arrêt. Je suis, comme tu sais, je suis un mordu, puis je pourrais. Hey, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je pourrais parler de ça, je pourrais jouer, je pourrais tout. Si ça concerne du hockey, je suis tout le temps j'embarque. C'est bon, ça. Puis c'est drôle que le hockey, le fait que tu as voulu jouer au hockey, c'est vraiment apparu comme du jour au lendemain, là, littéralement. Ben, je dois dire que c'est en raison de. À force d'écouter le Canadien, et quand Brendan Gallagher est arrivé avec le Canadien de Montréal, moi, c'est à partir de là que j'ai développé une. J'avais déjà un grand amour pour le hockey et pour le Canadien de Montréal, mais je sais pas, j'ai vu quelque chose dans ce que Brendan Gallagher amenait sur la patinoire, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu sais, comment il était apprécié des partisans, de l'effort qu'il fournissait sur la glace, puis j'ai dit, moi, je vais être comme ce gars-là quand je vais jouer. Wow. Puis on va mettre le côté hockey surveilleuse, parce que tu as parlé de soccer aussi. Oui. As-tu une équipe de soccer préférée? C'est pourquoi le soccer était plus haut que le hockey au départ, parce que là, on pourrait s'entendre qu'ils sont sur le même piédestal, probablement. Mais d'où cette passion-là pour le soccer qui était plus grande? Oh! Je pense qu'Oli... Ah, t'es là? Allô, oui? T'as-tu entendu la question? Tu veux que je la répète? Non, excuse-moi, j'ai une erreur de réseau, mais vas-y, tu peux répéter ça, s'il vous plaît. En gros, ma question, c'était... t'as parlé de soccer au début, parce qu'on va mettre le côté hockey sur pause. T'as parlé de soccer. D'où t'es venu cette passion pour le soccer que t'as dit toi-même qui était plus grande que celle-là du hockey? As-tu une équipe préférée de soccer? Si oui, laquelle? Vas-y, parle-nous donc de ce côté-là. Quand j'ai... Le soccer, moi, ça s'est vécu à travers l'Impact de Montréal, qui malheureusement n'est plus. Comme tu sais, sans vouloir faire référence à rien que tu portes actuellement, moi, j'ai un gros penchant pour l'FC. Lui, là. Exactement. L'FC Barcelone. Oui, mais exactement, moi, c'est Hassoun Camara. Ah oui? Qui a été une grande inspiration pour moi. Oui, c'est
Ce gars-là, je l'ai vu jouer, je l'ai vu évoluer avec l'équipe. Puis c'est un peu, je parlais un peu de Brendan Gallagher tantôt, mais ça venait un peu de la même manière, mais à travers le soccer, à travers ce joueur-là. Fait qu'à partir de l'âge de 3-4 ans, j'étais sur les terrains de soccer, puis je jouais Timbits. Puis écoute, à travers toutes les années, ça ne m'a jamais lâché le soccer, ça a toujours fait partie de moi. Puis garde même à cette heure, c'est rendu que je trouvais que jouer, c'était plus assez. Fait que j'ai décidé de commencer à coacher. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et tu as parlé d'Asun Camara. Est-ce que ça veut dire que tu jouais défenseur? Oui, exactement. Je jouais. Les années que j'ai joué dans le compétitif 2A, j'ai joué défenseur. Et puis, là, les dernières années, là, les plus récentes, là, dans le 2 lettres, je jouais autant là, défense comme je pouvais jouer attaquant. OK. Nice. Ouais. Nice. Est-ce que ça paraissait un peu que tu étais. Comment je pourrais dire ça? Tu étais un peu mélangé dans tes rôles quand on t'envoyait en attaque ou tu étais capable de t'adapter quand même rapidement? Ben, je suis capable de m'adapter rapidement. Si, mettons, on fait un parallèle avec le hockey, je suis capable de jouer autant au centre qu'à l'aile, puis je peux même jouer à la défense s'il manque de défenseurs. Le seul hic, mettons, que je pourrais peut-être amener là, dans mon jeu au soccer, c'est que quand je joue à l'attaque, je sais pas si c'est le fait d'avoir joué défenseur toute ma jeunesse, mais j'ai encore le réflexe de jouer plus défensif qu'offensif. OK. Puis, tu sais, on sait que quand tu es attaquant, il faut que tu génères de l'attaque. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, le fait que tu réfléchisses plus défensivement, ben, ça peut te nuire. Donc, je pense que j'étais meilleur défenseur qu'attaquant. C'est bon, ça. C'est excellent. Puis je vois sur ta tête que tu as une autre passion de sport. Eh oui! Une casquette des Eagles. Oui, Donc, monsieur. la NFL Oui. est apparue quand dans ta vie, cette révélation aux Eagles de Philadelphie? Ben, je dirais NFL, juste NFL en entier, là. Ça a été un des derniers sports auxquels je me suis. Là, puis là, quand je dis intéressé, là, c'est pas je regarde le score sur mon téléphone. Là. Non, c'est que je me suis vraiment investi dans ce sport. Là. Écoute, quand je suis rentré au secondaire, les coachs de foot, ils voulaient tous m'avoir dans leur équipe parce qu'ils trouvaient que bon, j'étais un bon athlète, j'avais une bonne vitesse en toutes les qualités nécessaires, les requises. Mais je faisais déjà beaucoup de sport, fait que j'ai jamais pu avoir la chance de m'inscrire dans une équipe, même si j'avais un très gros intérêt. Fait que j'ai commencé tranquillement à m'y intéresser un peu, ceux que je suivais les Alouettes de Montréal. Ouais. Mais quand j'ai vraiment décidé là, de m'intéresser à la NFL, là, je dirais que c'est il y a environ, ça fait pas si longtemps que ça, là, je dirais 3 années peut-être. OK, donc après le Super Bowl des Eagles, on parle de celle-là de 2017, parce que cette entrevue-là va passer après le Super Bowl et on filme avant le Super Bowl. Donc, on n'a aucune idée de qui va gagner. Mais ça reste que tu as été fan des Eagles après le Super Bowl de 2017, donc en 2020, si je me fie à tes années. Fait que je pourrais dire que tu n'as pas été tant que ça un bandwagon. Non, effectivement. Et puis, si je peux me permettre, les dernières années que je représentais les couleurs des Eagles fièrement, je me suis fait écœurer. Là, hein? Mes amis n'avaient pas peur de mettre le pied sur l'emphase pour me dire que l'équipe pour laquelle je votais, c'était pas la meilleure, mettons. Non, mais les Eagles ont connu des années difficiles, mais regarde, là où est-ce qu'ils sont? Ils sont en finale du Super Bowl. Est-ce qu'ils vont l'avoir gagné ou pas? On va juste le savoir après l'enregistrement. Mais je te le souhaite. Je suis un fan des Chiefs, mais on va voir le résultat. Bon, ben, salut tout le monde. Merci tout le monde. Mais écoute, peu importe ce qui arrive, on va être content du résultat. Ouais. Soit c'est toi qui gagne, soit ça va être les Chiefs. Fait que moi, on va être bien content. Ça va être un excellent match. Ben, ça, je suis tout à fait d'accord. Puis moi aussi, je vais être content, peu importe quelle équipe qui gagne, parce qu'on s'est rendu au bout, premièrement. Exact. Et c'est 2 excellents corps arrière qui s'affrontent ce dimanche. Oui, exactement. 2 candidats au MVP qui s'affrontent en finale. On ne peut pas demander mieux, même si c'était la finale que tout le monde s'attendait en regardant le début de la saison. Là. Mais des fois, c'est les duels comme ça qui font en sorte qu'ils vont être encore meilleurs au Super Bowl. Je veux t'amener sur le sport le plus récent que tu t'es joint parce que j'ai eu un petit effet là-dedans aussi. La NBA, mon cher. La NBA. Sport à laquelle les gens ne savent pas, mais je t'ai aidé à choisir ton équipe en plus. Exactement, oui. D'où t'es venu pour la NBA l'intérêt du sport au ballon? Là? Ben écoute,
probablement, comme tu l'as dit, des amis un peu dans ton genre, des passionnés, puis Mathieu aussi, des gros passionnés de basket, tu sais. Puis, je veux dire, parfois, le fait d'entendre, peu importe quel sujet dans la vie, mais le fait d'entendre les gens en parler souvent, ça te donne le goût de découvrir de quoi tu parles, tu sais, c'est quoi le sujet. J'aimerais ça le découvrir plus en profondeur. Puis écoute, moi, le basket, là, ça. Au début, là, quand vous en parliez ou quand j'entendais parler, ça jouait à la TV, tu sais, je regardais, mais sans plus. Mais écoute, quand je suis tombé là-dedans, je suis tombé bien raide. C'est devenu une grosse passion. Puis comme tu sais, là, avec les Grizzlies, ben, le nom m'échappe de la série, mais qui ressemble drôlement à 24 CH avec le Canadien, que ça te permet de découvrir les coulisses, les joueurs plus en profondeur, l'historique de l'équipe. Écoute, j'ai accroché bien raide. Ah oui, pas que j'ai délaissé, mais je me suis un petit peu moins concentré sur la NBA cette année pour suivre la NFL parce que quand tu es curieux dans le monde du sport, tu veux tout suivre en même temps, puis à un moment donné, il faut que Ouais. tu choisis, là. Mais écoute, on va pas parler de mes Bulls qui sont assez moyens, je te dirais, là. C'était un petit peu rough cette année du côté des Bulls. Mais pour les gens qui connaissent pas l'histoire des Grizzlies et Oli, c'était un soir, c'était quand même vraiment tard le soir en plus. Il m'a juste texté, il m'a dit Hey, donne-moi une équipe, donne-moi des équipes à laquelle il y a des excellents jeunes qui vont être le fun à regarder dans les prochaines années. Puis si je me souviens bien, je t'avais nommé les Grizzlies et les Pelicans. La Ouais, tu m'en avais donné Nouvelle-Orléans. 3, mais oui. Ouais, je pense que c'était les Pelicans avant le trade de CJ McCollum et tout ça. Et on en a parlé quoi, un bon 20 minutes, puis t'as choisi les Grizzlies. Est-ce que Mr. Morant avait un gros rapport dans cette décision-là? Ben, c'est mon joueur. Pour répondre à ta question, c'est mon joueur. C'est excellent. Quel joueur Oui, aussi qu'est Ja Morant. On va revenir au hockey. oui. On sait, ben moi je sais personnellement que tu as en bon québécois une grande gueule sur le hockey, surtout dans tout le sport, mais sur le hockey surtout. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'embarquer dans un projet qui était NDS à l'époque? Qu'il est Ben, encore, mais maintenant en conjoint avec la Coupe. Mais qu'est-ce qui t'avait donné le goût d'embarquer dans NDS au ben, départ? outre le fait de co-animer cette émission avec un de mes meilleurs amis, ben, qui est toi, Oh! c'est le fait je dirais, le fait de partager nos connaissances, de partager de parler ensemble, genre de partager nos opinions sur le sport, les équipes. Tu sais, je veux dire, euh, le hockey, c'est un sport qui a toujours, il y a constamment de l'évolution, il y a du nouveau sans arrêt. Je trouve que c'est pas un sujet qui stagne. Il y a toujours des nouveaux renseignements, des nouvelles avancées à chaque semaine. Honnêtement, moi, c'est un sujet que j'aime parler. Et puis, je trouve que de s'asseoir tous mettons, en vidéoconférence ou comme on le faisait parfois chez toi, tous ensemble, c'est l'équivalent, c'est un peu l'image qu'on voulait représenter d'NDS quand on avait commencé au tout début, mais d'une gang de chums qui s'assoit autour d'un feu de camp avec une bière puis qui jasent des performances du Canadien cette semaine puis des autres équipes dans la Ligue nationale. On fait un peu la même chose, un peu plus civilisé. Oui! Oui! C'est important de le mentionner, mais je veux dire, on fait la même chose que ce qu'on ferait autour d'un feu, sauf qu'on le partage avec d'autres personnes, puis on peut interagir avec une plus grande communauté, ce qui est, selon moi, encore beaucoup plus intéressant. Exact. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu du bruit de fond. C'était Ben Roger qui s'amuse à crier dans, dans la station. Je suis désolé si vous en avez entendu. Mais si on continue dans le projet NDS, tu as vécu la version 1.0. Ouais. Euh, on en parle parce que c'est très drôle. Ils sont disponibles sur la chaîne pour eux qui sont intéressés. Euh, Qu'as-tu aimé de cette ancienne manière de faire nos vidéos de NDS 1.0 que tu aimerais qu'il revienne sur la chaîne en tant que tel? Ben, Hey, c'est j'aimais bien. dur, hein? Ouais, c'est une bonne question, surtout que je peux pas préparer d'avance aux questions, fait qu'il faut que Ah, j'improvise en live. Mais je dirais, j'aimais bien les petits jeux. les mini-jeux, hein? Le fait de devoir répondre à des questions directement sans avoir à vraiment réfléchir, puis c'était instantané, puis tu sais, souvent quand tu donnes une réponse qui te vient tout de suite en tête, c'est parfois la meilleure.
Fait que je dirais que j'aimais bien ce concept-là, puis j'aimais aussi bien le fait que Étienne était présent. J'allais dire qu'Étienne a fait un retour, hein? Je tiens à signaler Oui, c'est vrai. qu'Étienne a fait un retour, mais ça va être compliqué de le faire dans les prochains mois, dû à son départ en Corée. Faites-vous-en pas, il va bien. Mais pour des raisons d'échange étudiant, il a décidé d'aller en Corée. Donc, on s'entend en termes de décalage horaire, ça va être très compliqué. Faire de quoi avec Étienne, mais faites-vous-en pas, on travaille toujours pour un retour d'Étienne sur la chaîne. Et Oli, ça serait excellent de faire une émission les trois ensemble, comme dans le bon vieux temps, bien sûr. Ouais. Et continuons dans le NDS maintenant, version 2.0. Quand tu as appris le fait qu'on s'additionnait au projet à la Coupe, qu'on faisait une collaboration avec eux, sur le moment, tu as trouvé ça comment? Parce que tu es quasiment un day one de NDS. Ouais, ben, quand tu m'as annoncé ça, là, moi, c'était comme si c'était la pire nouvelle. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, j'étais vraiment. Ben, j'étais content, mais je dirais excité aussi. Parce que de la façon que tu m'en parlais, tu sais, sans même savoir comment ça allait se dérouler, comment ça allait se développer, juste de la manière que tu m'en parlais, j'avais le goût d'accrocher, j'avais le goût d'embarquer dans le projet, puis d'y aller à fond. Puis, tu vois, ce que je trouve encore plus intéressant d'avoir agrandi notre cercle, c'est le fait que on n'est peut-être pas des connaisseurs professionnels, mais c'est le fait de pouvoir partager toutes nos connaissances ensemble. T'sais? Exact. De tous des gros partisans, des amateurs, tous ensemble qui peuvent partager leur point de vue. Puis écoute, je pense qu'au final, ça offre du meilleur contenu aussi à ceux qui nous regardent. Ben oui, puis je vais paraphraser Sam dans son épisode qu'on a fait. Il a dit ce qui est le fun avec le projet, c'est qu'en dehors du projet, on est tous, exemple, le petit gars ou la petite fille qui connaît le plus de hockey dans notre groupe d'amis. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on est tous ce genre de personnes-là, mais ensemble. Ouais. Fait que c'est le fun parce que ça rajoute tellement des discussions poussées et très analytiques, avec des opinions quand même assez tranchantes pour certains. Fait que ça qui est vraiment le fun. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que, bon, je vais être 100% honnête avec vous. Avant de se rajouter au projet à la Coupe, je ne connaissais pas l'existence du projet. Mais Oli connaissait un membre de à la Coupe, Hockey Fan 514, qui est Yves Lantier, pour eux autres qui n'avaient pas compris, ce qui est bien normal. Oli, comment t'as fait pour découvrir Yves et étais-tu excité à l'idée qu'on se rejoignait au projet de Hockey Fan en tant que tel? Oui, ben écoute, si jamais j'aurais pensé dans ma vie dire le mot excité dans la même phrase que dire que je me joignais à un fan des Coyotes. Mais honnêtement, c'est via TikTok avec sa chaîne. Et puis, j'écoutais ses vidéos et je trouvais ça super intéressant. Tu sais, chaque truc qu'il apportait, peu importe, qu'il parlait de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, que des fois c'est le Canadien ou autant, comme je dis, ça peut être les Coyotes de l'Arizona, une équipe qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Ben lui, il amenait ça, là, puis il était tellement passionné par son sujet que crime t'accroche, puis t'as le goût d'écouter ce qu'il dit. Jusqu'à la fin, même s'il parle des Coyotes de l'Arizona, puis que t'en as rien à foutre, ben t'écoutes ça, puis tu dis, maudit, c'est intéressant, parce que je savais pas ça sur cette équipe-là, puis je savais pas telle affaire sur cette équipe-là. Fait que, d'ailleurs, j'attends toujours de pouvoir partager un moment avec cette superbe personne, oui. Ah, faudrait que je travaille là-dessus, bien sûr, mais Yves, ça y ferait un grand plaisir de faire une émission avec toi. Ça serait drôle de voir Yves avec un simili-fan en tant que... Ouais. Ça fait un meet-up d'abonnés éloignés, tu sais. Ce serait excellent. Ça serait excellent pour vrai. Quand on regarde le projet à la Coupe, on peut voir que autant NDS qu'à la Coupe a vraiment mis la barre plus haute cette année pour la saison 2. Serge, je pense autant toi que moi, j'ai dit tantôt, on n'était pas les plus grands connaisseurs du projet à la Coupe, si je ne me trompe pas. Oui. Exact. Excuse-moi, j'attendais une réponse. Mais comment tu prends ça, le fait que NDS est rendu vraiment une émission mieux structurée,
avec une gang très, 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 très grossie. Si on compte l'équipe de la Coupe, qui sont, je pense, si je me souviens bien, une quinzaine avant qu'on se rajoute, entre 10 et 15. Comment tu vois ça? Comment tu vois la croissance de NDS, qui est quand même assez fulgurante, je te dirais, là, en termes de logistique? Ben, c'est ça. Tu penses que le terme, tu l'as utilisé, tu as utilisé le terme croissance. J'allais dire, on a connu un upgrade impressionnant. Je veux dire, on part d'un truc qu'on est quatre chums, chacun en Zoom, assis dans nos bureaux à se parler puis à faire des mini-jeux. Puis qu'on débute avec 3 visionnements sur nos chaînes. Puis là, on est rendu jumelé avec un autre gros podcast. Puis tu sais, autant nous, on peut en parler à l'interne, mais à l'externe aussi, les commentaires qu'on entend, tu sais, je veux dire, c'est pas juste nos chums qui nous en parlent. Tu sais, je veux dire, des fois, je m'en vais juste à l'aréna, puis il y a des gars qui me parlent hey, j'ai écouté ton podcast hier avec Loric, puis c'était vraiment intéressant. Puis tu sais, fait que je veux dire, ça a permis à NDS de prendre davantage d'ampleur, puis d'avoir une plus grande visibilité. Puis comme je disais un peu tantôt, le fait qu'on soit capable de tu sais, c'est bien beau avoir l'opinion de quatre garçons, mais d'en avoir plus, davantage, tu sais, ça fait plus diversifié. Puis je pense que les gens apprécient ça. Et le fait qu'on ait rajouté aussi plusieurs membres, tu sais, je pense juste par exemple à Henry. Oui. Le fait qu'on ait rajouté Henry, un fan des Blue Jackets. Comme Sam, d'ailleurs. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, ça apporte une nouvelle fraîcheur, que j'ai envie de dire. Ça apporte une nouvelle image au podcast. Puis je trouve que c'est quelque chose qui peut être encore plus. Ben, pour nous, c'est intéressant parce que ça fait plus de sujets à discuter, plus de sujets à débattre, mais aussi pour les téléspectateurs, tu sais, ça fait plus de points de vue différents à explorer, puis plus de facettes à pouvoir regarder tous ensemble. Puis tu as parlé d'une gang de gars qui faisaient juste des mini-jeux, ce qui est quand même vrai pour eux autres qui n'ont pas cru à ça. Ben, allez voir encore une fois dans l'historique de la chaîne. Est-ce qu'il y a vraiment un mini-jeu? Je me doute c'est lequel, mais est-ce qu'il y avait un mini-jeu que t'aimerais qu'on ramène sur la version 2.0? Écoute, j'aimais bien le lancer des cibles. Ouais, je m'en doutais que c'était celle-là. Ce jeu-là, je l'aimais bien parce que c'était vraiment instantané. C'était le type de truc que je trouve, tu sais, le fait que tu as juste, mettons, 1 minute pour répondre, tu n'as pas tout le temps de réfléchir, tu donnes une réponse directe. Parfois, comme je disais tantôt, ces réponses-là, ça peut être les meilleures que tu peux donner. Fait qu'honnêtement, ouais, je trouvais que ce jeu-là, il apportait un petit truc intéressant, puis ça amène un petit truc spicy, parce que comme je dis, il faut répondre instantané, on n'est pas préparé, fait que c'est direct, tu sais. Exact. Pour les gens qui ont d'autres idées de mini-jeux, ça fait longtemps que je travaille sur un moyen d'en ramener. Pour eux qui ont des idées, mettez ça en commentaire, ça va faire plaisir. Autant à moi qu'à Oli de lire ça. Oli, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, c'est ça. Dans les commentaires, là, si quelqu'un pourrait suggérer le jeu de Laurie qui s'habille en goaler puis on slap shot dessus pour répondre aux questions, ça, j'aimerais beaucoup. Pas d'équipement, là. Pas d'équipement. OK, c'est ça. Avec des pucks. Oui, c'est ça, avec des pucks. OK, c'est bon. OK. S'il y en a un qui suggère ça, on va prendre ça comme une vraie proposition. Non, c'est pas vrai. Bon, ben parfait. Non. je ne fais ça que l'hiver dehors, une fois par année. Mais ouais, c'est vrai que le lancer au but, je pense que c'était le jeu le plus apprécié. Autant des viewers que des collabos de la chaîne dont tu faisais partie. Ouais. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Et aussi visuellement, Lee, tu as connu de mémoire cette époque-là où est-ce que c'était littéralement des diaporamas pour nous pour nous montrer les sujets avec des highlights inclus du match. Je travaillais fort, on se faisait copyright à chaque fois, ce qui était assez normal d'ailleurs. Merci à Anto pour Anthony C pour tous les visuels maintenant qui sont assez magnifiques. Ça fait très, très, très différent de nos départs assez ratchet qu'on pourrait dire, n'est-ce pas, Ali? Oui, effectivement. Oh, ces fameux temps ratchet où est-ce que NDS était vraiment assez tout début. Au moment où on se parle, l'entrevue de Manix Landry est sortie. Oli, tu as participé à la création de l'entrevue. Malheureusement, tu as eu un empêchement pour l'entrevue en tant que telle. Oui. Le fait que, autant à NDS qu'à la Coupe, on arrive au point de faire des entrevues pour le cas d'NDS après 2 ans d'existence qu'on a vraiment
lancer les lignes à l'eau pour faire des entrevues. Tu te sentais comment les premières fois ou la première fois que j'ai rendu ça officiel, les gars, on commence à faire des entrevues, je vais m'en occuper. Tu pensais comment à cette fois-là? Ben, écoute, c'était un mélange de plein d'émotions. Mais je dirais surtout excité. Pour de reste, ce genre de truc-là, je trouve ça tellement euh, intéressant parce que dans le fond, le fait de pouvoir avoir des entrevues, des interviews avec des personnes de l'intérieur, si on veut, qui Ouais. ont réellement participé. Tu sais, je veux dire, on en parlait tantôt, mais depuis qu'on est jeune, on regarde le hockey à la télé, puis tu sais, on est passionné, puis les athlètes qui évoluent dans la Ligue nationale ou peu importe dans quelle ligue professionnelle, on a tout un immense respect pour ces joueurs-là ou ces joueuses-là. Et puis, le fait de pouvoir savoir leur histoire, comment ils ont vécu ça de l'intérieur, moi, honnêtement, c'est comme la coche au-dessus de la coche du maximum. C'est la cerise sur le Sunday, c'est le surplus. Honnêtement, si tu m'avais dit qu'un jour, j'aurais une chance de m'entretenir avec au moins peu importe qui, mais juste une personne qui a eu la chance de jouer dans une ligue professionnelle au hockey, je t'aurais pas cru. Ah oui, exact. Puis Oli, il est au courant des surprises qu'on essaye le plus possible d'avoir, dont une grosse, dont une grosse surprise qui était très positive dans ses réponses hier. Oli, là, tu sais c'est qui, de qui que je parle. Ouais. On espère entre-temps que ça soit enregistré, que ça soit prêt pour vous. On met vraiment le plus d'efforts possible pour vous donner une idée à quel point. On a même fait une liste d'invités qu'on aimerait avoir, que ce soit cette année, dans 2 ans, ou juste des rêves. Faudrait que je monte cette liste-là à un moment donné aux abonnés. Je vais en profiter juste pour en glisser un mot. Là. Moi, je vous le dis, s'il y a bien un moment qu'il faut rester à l'écoute puis continuer d'écouter les podcasts, c'est bien dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que comme Loïc a dit, il y a plusieurs belles surprises qui s'en viennent. Oh oui, on travaille fort là-dessus, puis on espère qu'elles vont toutes se réaliser. Oui. Quand, moi, à partir du moment qu'il y a des pourcentages de réussite, on s'essaye. J'ai envoyé des emails à des gros noms du monde du hockey. On espère, des fois, juste un nom, mais une réponse, des fois, c'est super le fun. Mais on travaille toujours pour avoir des grosses surprises là-dessus. Oli, on est rendu dans le dernier bloc, qui est un bloc beaucoup plus futuristique, qu'on pourrait dire. Où tu aimerais voir NDS, exemple, la saison prochaine? As-tu des objectifs pour la chaîne, que ce soit à la Coupe aussi, d'ailleurs, à cause de la collaboration qu'on a? C'est pas mal assez conjoint comme projet. As-tu des objectifs pour les saisons prochaines, des rêves ou autres? Ben, l'année prochaine, moi, je m'attends à ce qu'on soit RDS. OK! Non, mais te parler, mettons, voir à plus long terme, c'est sûr que ça pourrait être intéressant d'avoir peut-être 1 heure d'antenne à RDS. Là, on voit gros. Là. Non, mais sérieusement, tu sais, honnêtement, de la manière que ça se dessine actuellement, de la manière qu'on s'en parle en privé, qu'on voit évoluer les choses, je pense qu'on peut atteindre un gros niveau, un gros step qu'on est en train de prendre actuellement. Ça paraît peut-être pas parce que nous, on est de l'intérieur puis on le vit step par step. Ouais. Mais je pense que, mettons, on regarde ça 1 an plus tard, là, puis on va regarder ce qu'on a fait à partir d'aujourd'hui. On va être capable de voir la progression qu'on a atteinte. Puis, tu sais, juste le fait d'être capable d'apporter des personnalités connues sur le podcast, c'est déjà quelque chose qui est très gros. Ouais. Puis, tu sais, je me dis que c'est à force de faire connaître ton podcast qui peut prendre de l'ampleur. Puis je veux dire, au fur et à mesure que tu interviews des personnalités connues, tu vas réussir à en approcher d'autres. Puis ton podcast, il va de plus en plus, les gens vont en parler. Ce qui va me permettre encore une fois de prendre de plus en plus d'ampleur. Fait que honnêtement, je vais me résumer au mot ampleur. Écoute, puis tu sais, j'aime la communauté qu'on a réussi à développer avec les autres collaborateurs. On a un bon groupe de jeunes. On est jeunes, mais avec de l'expérience. On connaît de quoi qu'on parle.
Puis honnêtement, j'espère que ça va continuer de se développer. Puis que j'espère surtout que la chimie va continuer d'y rester. Parce que je trouve que c'est le truc le plus important. Et en terminant, Oli, ton plus grand rêve pour le projet à la Coupe, ça serait quoi? Incluant un NDS, bien sûr, là-dedans, mais ton plus grand projet, ton plus grand rêve avec ce projet-là, ça serait quoi? C'est une très bonne question. Ouais. Je dirais probablement, là je vais donner un parallèle, mais un peu comme On Jase. OK. Peut-être ça pourrait être un bon niveau à atteindre. Je trouve, tu sais, quand ils font leur live, autant à la télé que sur le web, les gens interagissent. Il y a plein de sujets qu'on peut aborder. Puis écoute, moi je l'écoute l'émission, puis tu sais, durant le 1 heure qu'ils donnent, il passe tellement de sujets parce qu'il y a tellement d'informations puis de contenu. Je trouve ça vraiment intéressant, tu sais. Puis le fait qu'il fasse ça jour après jour, tu restes dans l'actualité, puis tu passes les nouvelles qui étaient de la veille, mettons, avec le hockey. Ouais, je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à peut-être aller atteindre comme niveau. Ben écoute, Ali, merci beaucoup d'avoir passé dans le bureau du coach. Est-ce que maintenant, c'est moins pire, t'es moins stressé des questions que j'avais à te poser? Ben là, je joue-tu sur le powerplay à soir? Ouais. Ouais. Je t'ai mis sa première ligne en compagnie de Sam, Yves et Anto. Ben parfait, donc, ça va le faire. amuse-toi bien sur le powerplay, mon cher. Merci. Alors, c'était Loïc Savin en compagnie d'Olivier Lecourt et on vous souhaite une excellente journée dans le bureau du coach.